est à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau et on vient de terminer une séance des Petits Matins chantés qui se déroule dans le cadre de Saperlipopette. Donc Saperlipopette, pour détailler un peu, c'est une dizaine de jours, un temps fort que proposent les bibliothèques municipales de Chambéry. C'est notre deuxième édition cette année, donc ça se passe du 4 au 14 mars. Et voilà, c'est une dizaine de jours pendant lesquels on propose des spectacles, des ateliers, des heures du conte. Cette année, on a aussi une exposition. Et le fil rouge qui relie toutes ces animations, c'est cette année le thème du corps. Le corps de la tête aux pieds. Saperlipopette, donc ça se passe dans les 2 bibliothèques de Chambéry, donc aussi à la bibliothèque Georges Brassens à Chambéry-le-Haut. Donc pendant 10 jours, on propose aux familles et aux enfants de 0 à 6 ans des spectacles, des ateliers, des contes, voilà, tout un univers pour découvrir les bibliothèques de Chambéry. Je suis vraiment spécialisée, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour les tout petits. Même j'ai pas mal de spectacles, enfin j'ai surtout fait dès 6 mois. Mais il y a toujours cette idée que c'est adressé aux petits et c'est assez spécifique, il faut une connaissance de ce public-là. Mais je trouve toujours bien que les adultes y trouvent aussi leur compte. Donc tous les spectacles que je fais, même ceux des 6 mois, il y a toujours un autre niveau de lecture et de message pour les adultes. Ça s'appelle Les Élastiques d'Angélique et c'est librement inspiré d'un album jeunesse, donc un livre qui est écrit par Isabelle Carrier, qui s'appelle La petite casserole d'Anatole. Donc, il n'y a plus d'Anatole, il n'y a plus de casserole, mais juste le thème central est repris. Et ce thème, c'est l'idée de... alors Anatole, il se traînait derrière lui sa casserole. Là, c'est une Angélique qui est coincée dans ses élastiques, c'est-à-dire qui est entravée dans ses mouvements, dans son corps. Donc elle a plein d'idées et d'envies, mais elle ne peut pas les mettre en action. Et donc, voilà, c'est son histoire. Et puis, à la fin, ça finit bien. C'est-à-dire qu'elle peut se libérer de ses élastiques et avoir un peu plus de liberté. Et voilà. L'objectif de Saperlipopette, en fait, c'est de toucher un public très large. Donc, on a à la fois des habitués qui vont venir lors de ce temps fort et qui vont découvrir des animations un petit peu différentes de ce qu'on propose d'habitude en bibliothèque, comme des spectacles ou, par exemple, on propose cette année un atelier massage, découverte du massage pour les bébés. Donc, ça permet à ces gens qui nous connaissent déjà de voir d'autres choses un peu exceptionnelles. Et puis, ce qui est très important pour nous aussi, c'est que Saperlipopette, c'est l'occasion de faire venir aussi des gens qui ne nous connaissent pas, de nous faire connaître. Et du coup, on met aussi des animations comme des heures du conte ou ce qu'on a fait ce matin, c'est-à-dire des animations qui sont créées par les bibliothécaires, parce que c'est ce qu'on fait aussi en temps normal. Et on veut vraiment montrer, notamment à ces gens qui ne nous connaissent pas encore ou qui connaissent peu les bibliothèques, qu'en dehors de Saperlipopette, il se passe plein de choses pour les petits. Donc on espère pouvoir nous faire connaître et que les gens aient envie d'entrer dans les bibliothèques, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je crois que les gens viennent au départ pour découvrir un spectacle, etc. Mais ils sont aussi contents de découvrir un lieu qui est la bibliothèque et aussi tout ce qu'on peut leur proposer donc, tout au long de l'année, c'est-à-dire soit le prêt de livres, de documents sonores et aussi des animations qu'on fait tout au long de l'année autour du livre pour les enfants. Les informations sont en ligne sur notre site, le bouquet des bibliothèques. Et puis on a des programmes papier qui ont été distribués, qu'on peut aussi trouver dans nos murs, et puis dans différents points de distribution. Voilà, donc c'est jusqu'à samedi prochain, le 14 mars. Il y a quelques spectacles qui sont sur inscription, qui sont déjà complets, mais pas tous. Donc voilà, faut pas hésiter à nous téléphoner. Voilà.